Le passing d'Ingram, j'en ai fait un thread si ça vous dit, un thread un peu détaillé avec des vidéos, etc. Mais je voulais quand même revenir dessus dans le podcast parce que c'est vrai que moi, c'est un truc sur lequel je trouve qu'il a beaucoup progressé. Beaucoup de monde en parle aussi, mais on a vraiment atteint un niveau où c'est un truc sérieux. Hein. C'est un truc très sérieux. Il y a toujours un peu le truc de c'est peut-être pas un scoreur aussi fort qu'on souhaiterait, et donc peut-être qu'il met pas autant de poids sur une défense de par la dangerosité de son scoring, mais par contre le développement du passing est très très bon. On avait vu des flashs un peu aux Lakers qui étaient assez prometteurs hein, pour le coup, même déjà à l'époque, mais on était vraiment sur des flashs, hein. On était vraiment sur, en termes de fréquence, de bonnes actions et de très bonnes passes, il n'y avait pas tant que ça, alors que là on a en fait peut-être secrètement ou pas, je ne sais pas, mais secrètement un des meilleurs passeurs de NBA en fait, qui s'est développé en tant qu'un des meilleurs passeurs de NBA. Et ce que j'aime bien, c'est la grande polyvalence de son registre de passeurs. Encore une fois, hein, toi et moi, on a enregistré un podcast sur le passing qui devrait sortir bientôt, mais on n'a pas détaillé sur Ingram, donc je peux le faire aussi maintenant. Mais un truc sur lequel moi j'ai été hyper impressionné, et je pense que les gens doivent le savoir, mais c'est un des meilleurs skip passeurs de toute la NBA. Donc la passe vers le corner opposé. Alors la skip passe depuis le pick and roll, mais aussi la passe dans toute la largeur du terrain depuis plein d'autres situations. Et là-dessus, je trouve c'est un des meilleurs. Alors je pense que la taille aide aussi pas mal. Le fait de pouvoir aller chercher envoyer une passe vers le corner opposé, ou même côté fort, côté faible, mais des passes qui traversent tout le terrain. Donc là-dessus, il est très bon et c'est un des meilleurs de NBA. Il lit parfaitement la fameuse aide défensive qui arrive en deuxième rideau. Il la lit très bien et il ressort vers le shooter côté faible. Donc ça, c'est un premier aspect où je pense que c'est même l'aspect principal de son jeu de passeur. Il y a aussi un aspect où il est très bon pour faire des passes sur des cutters, comme on dit, donc des joueurs qui coupent vers le panier. Ce qui me fait penser et qui me permet de rappeler à quel point aussi il a une très belle réactivité et une précision de passe en fait. Hein. Tu vois, il y a des actions où j'en ai une en tête là, je crois que c'est Herb Jones ou Trey Murphy qui coupe au panier et il met pas la passe très simplement, il la fait un peu flottante par-dessus et surtout la balle arrive dans les mains de Herb Jones, mais au moment où il a fini sa course, quoi. C'est un peu la passe en profondeur au foot, tu sais, dans la course du joueur plutôt que dans les mains. La vision de jeu, évidemment, qui est un élément très important et qu'il a, je pense notamment de par la taille, mais il a une très belle vision de jeu que voilà, dès que tu fais une petite erreur, il la voit, il peut la punir. Surtout, je parlais de taille, la taille qui aide sur la vision de jeu, mais qui aide aussi sur le volume, le registre de passes qu'il est capable de faire, donc son éventail de passes. Pour moi, l'éventail de passes est largement possible et très développé parce qu'il a une taille envergure de bras qui est extrêmement impressionnante, très très grand. Et donc notamment tout ce qui est un peu passe dans le trafic, il se fait jamais étouffer en fait dans le trafic, et je trouve que c'est aussi un aspect important de son répertoire, le fait de pouvoir jamais être enfermé en fait sur des prises à deux. Tu vois qu'il y a dans le thread que j'ai mis, il y a des actions où genre Denver va le chercher très haut ou je sais plus qui va le chercher très haut. Il recule, mais il arrive quand même à passer par-dessus le pivot pour trouver le joueur sous le panier ou des trucs comme ça. Donc l'adaptation dans le trafic est très bonne. Le pick and roll aussi. Bon, ben là on est aussi sur maîtrise un peu de tous les basiques et même un peu plus. Il y a sur pick and roll la capacité à lire, comme dit, le côté faible et le tag pour punir. Les fameuses zoom action dont on a parlé, je vais pas redévelopper, mais là-dessus il est très bon aussi, hein, sortir un peu de ce dribble and off. Il est très bon pour faire les bonnes lectures. Et puis aussi, on a pour moi ce qui est le point clé de son jeu, c'est à quel point il va lentement en fait. À quel point c'est aussi le revers de la médaille, parce qu'on aimerait qu'il soit plus explosif dans le scoring. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais par contre, là où c'est un énorme plus, c'est le fameux jouer sous contrôle, en fait. Pour moi, c'est un peu la clé. Et avec lui, il va tellement lentement que ça en devient une force, parce que il y a des actions où, bah, tu vois, il fait un drive, où il va prendre un pull-up, et finalement, t'as Jrue Holiday qui vient aider sur lui, qui fait un stunt. Et en fait, ça va tellement lentement qu'il a le temps de lire, de réagir et de changer de décision, en fait. Et donc, Jrue Holiday fait son stunt, mais Ingram s'adapte, il voit ça, et au dernier moment, il fait la passe vers le corner, où t'as plein d'actions comme ça, où juste le fait d'aller très lentement fait que il se donne une demi-seconde, un quart de seconde de plus pour lire le jeu et pour que la défense fasse une erreur peut-être ou s'ouvre à un endroit. Donc voilà un peu pour mon scouting report de Ingram, qui, je sais pas ce que t'en penses toi, mais qui est devenu vraiment un passeur ultra complet. Ouais, clairement, il y a deux choses moi qui m'ont fait, que j'ai envie de souligner, c'est sur les zoom action. En fait, les zoom action, c'est un peu des pin down améliorés, et parce que du coup, tu rajoutes un écran, un end-off au lieu d'avoir juste un écran, quoi. Et c'est vrai que il était beaucoup comparé à Kevin Durant parce qu'il était pas mal utilisé sur ce genre d'action. Ouais. Et là, en rajoutant du coup un peu plus de complexité dans l'action avec la zoom action, tu
tu optimises son passing aussi et il progresse sur ses lectures en plus au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment positif. Et sur la capacité à jouer lentement, je me demande à quel point c'est lié à aussi la longueur de ses appuis qui permet en fait de s'effouler, tu veux dire, ses enjambées. Oui, ses enjambées, oui. Pas de ses appuis, enfin pas sa pointure C'est pas son pied qui est long, quoi. Oui, c'est pas son pied qui est long. C'est un clown. mais du coup, oui, tu vois, je pense que c'est la longueur de ses foulées rajoute aussi cette gestion du tempo qui ralentit pour lui, et c'est top parce que ça lui permet de disséquer le jeu un peu plus d'une meilleure manière, quoi. Donc c'est top. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.